Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais donner suite aux 3 premières vidéos sur l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi et comment s'aimer. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mettre tout en place, comment rénover sa garde-robe et sa maison pour attirer à soi une nouvelle vie. Car vous savez, vous ne pouvez pas démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, une nouvelle relation avec l'énergie ancienne. Il faut se libérer du passé, des énergies anciennes pour attirer à soi les nouvelles choses. Comme on dit, il faut fermer la porte derrière soi pour que la future porte s'ouvre. Je vais vous, donner tous les outils nécessaires pour attirer à vous tout ce dont vous méritez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana. J'ai créé cette chaîne pour aider tout le monde à aller au-delà des difficultés de la vie, aller au-delà de la maladie pour trouver la vie et l'amour. Vous faire une métaphore. Je pense que vous avez tous et toutes entendu une fois dire que le reflet de notre pensée se traduit par ce que nous voyons dans notre environnement. Je m'explique. Quand quelqu'un a les idées vraiment floues, a tellement de choses à penser, ne voit pas clair dans ce qu'elle veut ou ce qu'il veut, en effet, si on regarde et si on remarque, les choses dans l'environnement de la personne ne sont pas rangées à l'endroit qu'elles devraient être. Certains, c'est vrai que ça dure qu'un jour ou deux où on est un peu éparpillé et puis on laisse les choses traîner et ensuite on range. Mais c'est aussi en fait, on dit que c'est l'effet miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ça aussi par rapport à tout ce qui est au niveau de l'image de soi. Parfois on a une bonne image de nous, on a une bonne confiance en nous, mais en fait on ne traduit pas ça envers l'autre. Les autres en fait vont nous voir un peu négligés, qu'on ne prend pas soin de nous, alors qu'en fait à l'intérieur de nous on est vraiment au clair avec ce qu'on veut. Du coup ce qui est important c'est vraiment pour attirer des bonnes personnes, il faut être en phase avec ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Et c'est pour ça que je vais vous donner tous les outils nécessaires pour avoir vraiment cette image de vous vraiment authentique et cette confiance en vous que vous dégagez, une confiance en vous quand vous parlez à quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un ou un nouveau poste ou un nouveau boss. Et ça passe par votre apparence. Il est important de vraiment occuper de votre apparence par les cheveux et surtout faire un tri dans votre garde-robe. Je vous mets une situation. Quand vous allez chercher un nouveau job, si vous mettez des habits du passé, si vous mettez des habits qui ont une énergie négative, par exemple, si ces vêtements vous font penser à un ancien boss ou à une ancienne relation, en fait, ce que vous allez dégager à la personne, c'est pas en cohérence avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre intérieur, vous êtes prêt pour un nouveau poste que vous méritez, vous êtes prêt pour une nouvelle relation, vous ne pouvez pas mettre des habits qui font en fait chuter votre vibration parce qu'elles ont une connotation négative d'une ancienne relation ou d'un ancien job que vous n'aimez pas. D'où l'importance de, quand vous êtes prête pour des nouvelles choses, faire le ménage dans votre vie. Que ce soit des souvenirs du passé, que ce soit vous libérer des personnes qui en effet ont causé ce qui s'est passé dans le passé, ce côté négatif, et surtout votre apparence. Et ça, c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça, parce que je voulais vraiment, pour moi c'est important que cette période de Noël, d'ailleurs c'est la période des cadeaux, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'en tant que thérapeute, j'ai comme nutritionniste beaucoup de personnes qui perdent du poids pour Noël et qui demandent au Père Noël des bons d'achat pour refaire une garde-robe. Parce que bien sûr, ils ont perdu X ou Y kilos et elles veulent être prêtes pour une nouvelle vie. Donc, comment déjà faire le tri dans ces affaires? Quand vous prenez une pièce d'habit devant vous, il faut que vous regardiez ce que vous ressentez. Donc, vous faites une introspection sur vous et vous vous dites, d'accord, cet habit-là, en fait, je me sens bien avec. Il n'y a pas de connotation négative. Ça, c'est un premier tri que vous pouvez faire, c'est par rapport aux émotions, par rapport au ressenti. Et après, le deuxième tri que vous faites de ces mêmes habits, c'est en une année, combien de fois j'ai mis cet habit-là. Et si en fait, vous voyez que cet habit-là, vous l'avez mis qu'une fois
dans l'année, c'est qu'en fait, c'est plus quelque chose qui est un poids pour vous. Donc c'est plus quelque chose qui envahit votre espace. En fait, comment expliquer ça? Vous ne pouvez pas garder un habit que vous mettez qu'une fois par année, parce qu'en fait, il a quand même une connotation négative, parce que si vous l'aimiez vraiment, si vous ressentez quelque chose de positif et une émotion positive, vous le mettrez plus de fois. Vous voyez? Donc en fait, il va occuper l'espace d'une pièce qui vous met en valeur Donc il va en fait occuper l'espace d'une pièce qui vous mettrait en fait en valeur et qui serait authentique à votre personne et à ce que vous souhaitez dégager. Et ça, c'est valable tant pour les relations que pour le job. Maintenant que vous faites ce premier et ce deuxième tri, il est important de connoter en fait dans votre vie de quand datent ces vêtements que vous avez achetés et qu'est-ce qui s'est passé comme souvenir pendant. Et vous voyez que rien n'arrive par hasard et qu'en effet, la coïncidence est là. C'est que la plupart des habits que vous mettez plus ou vous vous sentez moins bien ont une connotation d'un événement négatif, d'une relation ancienne ou de quelque chose que vous avez eu de négatif sur cette pièce d'habit et vous devez du coup vous débarrasser. Mais le plus important dans ça, c'est ne pas les jeter. On est dans la période de Noël, donc ce que je vous conseille, c'est de faire des cartons d'habits pour donner, offrir au carton du cœur, si c'est par exemple en France, ou à Caritas en Suisse. Moi, chaque année depuis 3 ans, je fais ce même tri pour démarrer en fait une nouvelle ère, une nouvelle année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et de la partager un maximum et de vous abonner afin de pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos sur comment transformer sa vie en 2022 grâce à la magie de Noël et vivre enfin votre vie, celle celle vraiment qui vous correspond. Et n'hésitez pas parce que en 2022, vous pourrez enfin refaire votre garde-robe avec cette nouvelle énergie que je vous transmets. Ciao, ciao!